Quand on a commencé à rénover les terrains de basket avec mon collègue Bakary, à travers l'agence Panagone et notre travail avec la ville de Paris. L'objectif, c'est de faire le lien entre sport et design, sport et culture, et de raconter une histoire sur un équipement sportif. Donc sur chaque playground, chaque terrain, on cherche est-ce qu'il y a une histoire particulière avec un ou une athlète, avec un habitant, une association locale, ou est-ce qu'il y a dans l'arrondissement ou au coin de la rue, avec le nom du square, le nom du parc, le nom du stade, une histoire qu'on pourrait raconter. Ici, on est dans le 19e arrondissement, donc sur le stade Pailleron, et on a décidé de valoriser deux athlètes parisiens. D'abord Moustapha Sonko, qui est donc originaire du 19e arrondissement, qui a été un grand basketteur, une légende du streetball et qui est devenu professionnel de basket et médaillé olympique aux Jeux olympiques de Sydney avec l'équipe de France de basket, et Amarassi, donc qui est également une légende du streetball parisien, qui a joué aussi dans le 19e et qui lui a été international malien et qui est aujourd'hui au club du Paris Basket. Donc l'histoire qu'on voulait raconter avec ce terrain, c'était de rendre hommage à ces deux légendes du basket parisien qui, avant d'être professionnels, ont été très impliqués sur le streetball, qui ont joué sur les playgrounds en extérieur, et quand ils sont devenus professionnels, ils ont continué à mettre en avant cette culture, et ces deux athlètes français sont d'origine ouest-africaine, donc l'objectif c'était aussi de valoriser leur double culture. Tout ce plan de rénovation avec la ville de Paris a été soutenu et mis en place pour créer un héritage après les Jeux Olympiques. Donc déjà, designer les terrains pour attirer les Parisiens avant les JO, pour qu'ils accueillent les Jeux Olympiques de la plus belle des manières, et même intéresser ceux qui ne sont pas forcément sportifs.